La Kawasaki ER6N est évidemment l'un des best-sellers de la marque, notamment en France, puisque cette machine figure régulièrement dans le top 3. On imagine donc que pour Kawasaki, renouveler ce best-seller est une opération à haut risque. Pourtant, la marque s'est mise à nouveau au travail et nous sort un modèle 2017 complètement repensé, jusqu'à son appellation Z650, qui reprend l'appellation justement d'un modèle historiquement populaire dans les années 70. Directement dérivé de l'ER6N, la Z650 reprend donc le fameux bicylindre 650 connu depuis 2006. Pour 2017, le travail a porté sur la disponibilité de ce moteur à mi-régime. Les ingénieurs ont travaillé notamment sur la boîte à air, sur l'admission, sur l'échappement. Donc un agrément qu'on nous promet meilleur en reprise et en ville. Alors ici, Kawasaki a joué avec des tubes de différentes sections et épaisseurs pour arriver au meilleur compromis en termes de rigidité et surtout de légèreté, puisque le constructeur annonce un poids réduit de 10 kg sur le sol cadre, qui pèse dorénavant 15 kg et qui est associé à un bras oscillant type banane, lui-même très étudié notamment pour être léger. L'ensemble associé donc annonce une moto qui ne pèse plus que 187 kg. Alors 187 kg, c'est peut-être pas très parlant dans l'absolu, mais si on les compare aux 206 kg de la ER6N, c'est déjà nettement plus parlant. Voilà, donc d'un côté, on a un moteur plus coupleux, certes un petit peu moins puissant, et de l'autre côté, on a un châssis qui, lui, est très allégé. Donc c'est un rapport poids-puissance qui nous parle, en tout cas, qui promet d'être très efficace. Ce que nous allons justement tester sur les superbes routes espagnoles dans la région de Séville. Voilà, on part l'essayer et on en reparle juste après. À tout à l'heure. Alors de retour de l'essai de cette Kawasaki qui est avant tout accessible. C'est vrai que la Z650 est étudiée pour un grand public. Elle effectue cette mission sans aucun souci, déjà par son moteur qui progresse sur cette version 2017 en agrément. Il est souple, à bas régime, il est facile à utiliser, il cogne moins qu'avant. Mais surtout, là où il nous a surpris, c'est par sa disponibilité à partir de 4000 tours minute. Certes, ce n'est pas un dragster, mais ça suffit à doubler par exemple une voiture sans avoir à rétrograder. Donc c'est un moteur qui, malgré sa cylindrée intermédiaire, est relativement facile à utiliser et ne nécessite pas de jouer avec la boîte en permanence. Et puis après, on monte en régime et vers 6000 tours, entre 6000 tours et 8000 tours, là on a le potentiel maxi de ce moteur. L'autre grand intérêt de cette machine, c'est son poids. 187 kg, c'est vraiment pas excessif pour une moyenne cylindrée et ça permet de s'amuser sans trop d'a priori, sans se poser trop de questions, notamment lorsque l'on rentre en virage. Pour ça, cette machine offre une rigidité qui est tout à fait satisfaisante. Et puis, il faut aussi remarquer que ces suspensions travaillent en parfait accord entre l'avant et l'arrière. Certes, c'est une machine de milieu de gamme, donc il ne faut pas s'attendre à des performances de suspension exceptionnelles, mais en tout cas, c'est très homogène. Notamment la nouvelle suspension arrière avec le combiné qui est notamment maintenant en position centrale et relayée par une biellette.
ce dispositif permet d'avoir une belle progressivité, donc de la douceur sur les petits chocs, sans talonnement, notamment sur les grosses compressions ou lorsqu'on commence à élever le rythme. Donc au global, c'est un comportement qui est relativement confortable, qui est suffisamment confortable. L'autre point fort de cette Z650, c'est son accessibilité à tous les gabarits. Je vais vous montrer, vous allez comprendre tout de suite. Voilà, personnellement je mesure 1m78, vous voyez, j'ai aucun souci à poser les pieds au sol. Parce que la selle a été rabaissée, elle est à 790 mm du sol dorénavant, et puis c'est vrai que la machine est très étroite, donc avec une entrejambe relativement faible, et ça permet à la plupart des gabarits de poser les pieds bien à plat au sol, ce qui est toujours agréable, notamment quand on débute. Voilà, ça c'est pour les bons côtés. Les mauvais côtés, il y en a toujours, malheureusement, sur toutes les machines. Sur celle-ci, je dirais que la selle, l'ergonomie de la selle m'a un petit peu gêné. C'est vrai qu'on a du mal à... On met un certain temps à prendre sa place sur cette selle parce qu'elle est un petit peu penchée vers l'avant. Et puis c'est vrai que pour les grands gabarits, qui aiment se reculer notamment en vitesse de croisière pour contrer la force du vent et se pencher un petit peu mieux, ben c'est vrai qu'elle peut sembler courte et on vient vite buter contre le dosseret de la selle passager. Alors vous le voyez aussi, la selle passager, voilà, il n'y a pas besoin de vous faire un grand dessin, elle est relativement haute par rapport à la selle pilote. Elle est aussi, elle, penchée sur l'avant, il n'y a pas de poignée passager, donc on imagine que les balades en duo risquent d'être un petit peu acrobatiques en fonction notamment de la vitesse, parce que évidemment le passager va être un petit peu haut par rapport au pilote. Voilà, sinon ce qu'on a moyennement apprécié aussi, c'est l'implantation du faisceau. Il y a pas mal de fils électriques qui se baladent un petit peu à droite à gauche. Bon, ça aurait mérité sans doute un petit peu plus de soin. Bon, n'oublions pas qu'on est quand même ici dans du milieu de gamme et dans du très bon milieu de gamme. Le prix aussi qui reste l'argument premier de ce type de machine. Il n'est pas encore connu officiellement, il reste encore à déterminer, mais vraisemblablement il devrait se maintenir en dessous des 7 000 €, soit dans la lignée des modèles précédents, et c'est un prix évidemment qui reste compétitif par rapport à ses concurrentes. Voilà tout ce qu'on peut dire pour l'instant sur la Z650, dont on vous invite évidemment à lire l'essai complet sur Motostation, et évidemment à rester connecté. À bientôt.